Cette émission est présentée par Harley-Davidson Prémont. Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements. Allez hop, on bouge! Marcher sur place, comment ça va? Merci beaucoup d'être là avec moi. J'ai tellement plus de fun, de plaisir à bouger quand je sais que vous êtes là avec moi. Vous savez que c'est un entraînement express de moins de 15 minutes. Vous savez que l'échauffement ne dure pas très longtemps et qu'on passe très rapidement à l'action, mais ça ne vous empêche pas d'y aller à votre rythme. OK, vous marchez? Maintenant, c'est vrai que je suis rendue en jog. Prenez le temps qu'il faut pour venir me rejoindre. Évitez de sauter si ce n'est pas possible pour vous de faire ça aujourd'hui. Alors, vous marchez si c'est mieux pour vous. Premier mouvement, c'est le jog, mais on va amener les talons vers les fesses. On lève, on lève. Wouh! Donc, très rapidement, on va sentir la respiration accélérée. Descendez les épaules. Maintenant, j'amène les mains près des fessiers. Impliquez aussi les abdos, hein? On ne dit pas relâcher les abdos. Oh boy! 8, 6, 4. Jumping jack si vous pouvez. Regardez où vous faites. Si vous ne sautez pas, vous n'êtes pas obligé de sauter. Personne n'a dit qu'il fallait sauter. Jumping jack, regardez. Prochaine option. Souvent, ce qui arrive, là, c'est que je vous démontre le mouvement avant même que je m'attende à ce que vous le fassiez. OK? Donc, ne pensez pas que vous êtes en retard. Personne n'est en retard. C'est moi qui ai d'avance. Ça va pour ça? Pour rappelez-vous la version sans saut? J'espère que oui. Sinon, la voici. Dépouillez un petit peu plus. Vous dynamisez. Vous êtes prêts? Ce qui va arriver maintenant, dans pas long, le temps que je me recentre sur mon X, c'est qu'il va falloir faire ça le côté inverse. Dans 4. Dans 3. Est-ce que vous souriez un peu? Jogging, jambe gauche. On marche ou on jogue? On respire. Comment ça va? Respirez bien. Dans 8, je reprends plus d'amplitude, donc talons vers les fesses. Ça va pour vous? Talons vers les fesses. Et j'avais dit, allez mettre les mains derrière comme ça. Vous allez chercher plus d'amplitude, une belle précision. Oh boy, je t'ai soufflé. 8. Dans 4, bonne nouvelle, jumping jack. Moi, j'aime le jumping jack. Une part classique. Puis faire la version sans saut. Respirez bien, super important. On a besoin d'oxygène. Ce qui ramène une chanson en tête. J'ai besoin d'oxygène, oui. Donc, c'est déjà la fin de ce premier segment cardiovasculaire. Jumping jack régulier, restez là. On se retrouve au prochain segment. On passe aux burpees. Suivez-moi. Doucement pour commencer, vous descendez, vous venez vous placer en planche. Ça va? À tout moment, vous pouvez être sur les genoux. OK? C'est vraiment juste un rappel important. Si jamais vous étiez mieux sur les avant-bras, vous pouvez vous rendre là. Vous y allez à votre cadence. OK? Pas de pression. Donc, vous remontez doucement. Vous montez les bras vers le ciel, vers le plafond. Position planche. De cette position planche, ce que je vous invite à essayer, c'est d'aller amener une jambe devant, position squat. OK? Donc, faisons peut-être juste ça pour l'instant. La planche, enchaînez du squat et vous montez. OK? Maintenant, moi, j'aime bien le faire sur les poings. J'aime bien insérer version sautée. C'est pas nécessaire, c'est juste parce que je veux absolument que tout le monde puisse trouver le meilleur mouvement pour sa condition physique.
D'accord? Donc, soit sur les mains, soit sur les poings. Position planche, ça ne m'empêche pas d'aller sur les genoux. Je vais me placer en squat. Je descends au maximum fesses. Ça va? Est-ce qu'on peut changer la cadence un peu? Planche, squat, lève. Planche, squat, lève les bras. Oh boy! Planche, squat, lève les bras. Une jambe à la fois, une jambe à la fois. Ça va? Voyez-vous ce que je fais? Je m'ajuste. Restez là. Ou sur les genoux. Super important que vos hanches restent alignées. S'il y en a une qui est débalancée, ça va juste être moins agréable. Donc, une jambe, l'autre jambe, allonge les bras. Une jambe, l'autre jambe, et lève. J'essaie d'y aller en alternance. Au mieux de mes capacités, j'aligne aux besoins. C'est dur d'aligner. Restez là. Quelques instants encore ici, soit sur les genoux, soit sur les pieds. On refait la version rapide, puis on va voir où ça nous amène. Vous êtes prêts? Squat, lève les bras, descend, planche. Squat, serre le ventre. Descends les fesses autant que possible. Descends, oh boy. Très, très difficile d'aller aligner parfaitement les pieds. Faites mieux que vous pouvez. Je viens de combiner un peu plein de variations en même temps. Oh boy! Dernière fois. Reste en bas. Restez. Pied un petit peu plus large. Ça va? Regarde. Diago, reviens. Ça shake, mais c'est correct. 8 rapides. On y va. 8. 7. Tête en prolongement du dos. 6. 4. Serre le ventre. Oh boy, 2. On est rendu. On passe au prochain segment. Bravo. Suivez-moi, on va aller faire le pont, le demi-pont. On s'installe, les talons en ligne avec les genoux. Il se fait bien celui-là. Moi, j'aime bien quand vous rapprochez les pieds. On va tout de suite le lancer pour ne pas perdre de secondes précieuses. Ce que je vous invite à faire pendant que vous faites ce mouvement, c'est essayer de réfléchir à tout ce qu'on se dit. À chaque fois qu'on se voit, au niveau de la technique d'exécution, qu'est-ce que je mentionne souvent? Vous poussez le nombril vers la colonne. Vous impliquez vos abdos, autrement dit. Dans ce cas-ci, je voulais parler aussi fesses arrière de la jambe. C'est ça qu'on implique présentement. Au niveau de la position des mains, vous pouvez vraiment vous placer comme vous le sentez, c'est-à-dire les mains plus près du corps, les bras plus ouverts. Ça vous appartient. Ce que je vous invite à faire, c'est vraiment vous assurer de ne pas sentir votre dos. Comment? En le gardant neutre. Donc, courbe naturelle du bas du dos pour la plupart d'entre nous. Faites en sorte que vous ne soyez pas en train de pousser les hanches trop vers le plafond. J'ai changé le tempo. Sans même vous en parler, ça n'a pas d'allure. OK, maintenant, à chaque fois que vous redescendez, frôlez le tapis sans pour autant toucher. Voyez-vous la différence? La différence, c'est que là, il n'y a plus de pause. Je bouge beaucoup avec mes doigts. Encore, vous le voyez. Je parle avec mes mains. Que voulez-vous? Lève. Maintenant, est-ce qu'on est capable de visualiser en même temps qu'il y a un ballon entre les cuisses? Près des genoux, vous rapprochez l'intérieur des cuisses. Ça marche. Visualisez-le. On travaille bien les jambes, devant, derrière, fesses. Ah. Je vais vous demander maintenant la même chose, mais pour 7, 7, 6. Bas du dos neutre. J'ai levé mon chandail un peu juste pour que vous puissiez le voir si c'est possible. 7, 6. Est-ce que ça shake un peu? Autre option pour les bras, si vous me voyez encore. C'est les bras dans les airs. 7, 6. Donc, très, très simple. Simple, mais efficace. Une autre fois, regarde. 7, 6, 5. Faites-moi des belles lignes. 4, 3, 2 et change. J'ai pas complètement relâché. Est-ce qu'on peut monter un peu? Est-ce que l'essentiel ou est-ce que l'important, c'est d'aller monter le plus haut possible? Non. C'est de finir le mouvement là où on est capable de le finir. Ça va? Dernière fois, 7. Là, vous voyez, je l'ai redescendu complètement. 3, 2, 1. Je repars. Regarde. Dernière option. Passe en dessous. J'allais le faire plus vite, mais allons-y plus lentement.
passer en dessous. Je trouve qu'il fait du bien à la hanche. C'est possible que vous ayez à déplacer juste un peu votre talon pour avoir de la place. Comment ça va? Ah, ça fait du bien. Ça va? 4. Je vais juste me réajuster. 3, oui. Il faut se réajuster, c'est important parce que si on continue à faire un mouvement et qu'on n'est pas parfaitement placé ou presque parfaitement placé, on peut nuire. Ça peut nuire. Ça va, l'autre côté? Restez avec moi, on achève. Vous êtes en haut, 4 pouces le nombril vers la colonne. Je m'en vais passer ma jambe en dessous, je m'assure d'avoir de la place. Sinon, je m'ajuste. Finition de mouvement. Ça veut dire quoi, finition de mouvement? Ça veut dire j'y vais jusqu'au bout des orteils. Jusqu'au bout. 3. Plus que 2. Êtes-vous bon pour 2? Je pense que oui. Est-ce que le sourire est encore au rendez-vous? Peut-être. Ça va, ça? Et restez en haut. Reste, reste, reste. Pulsation. Restez là. On passe au prochain segment. À tout de suite. Venez-vous-en, on va aller étirer l'arrière de la cuisse qu'on a bien travaillé aujourd'hui. Bravo, bien joué. J'aime vous féliciter parce que des fois, on a de la misère à se féliciter soi-même. On dirait que on se convainc moins hein, quand c'est nous qui le faisons. Mais pour vrai, soyez fiers de vous. On va prendre les 2 minutes qui restent pour s'étirer. Je vais aller faire l'autre côté tout de suite. Comme ça, on est sûr qu'on a réglé cette histoire des étirements de l'arrière de la jambe. Les ischio-jambiers sont très tendus. Alors, si vous êtes capable d'étirer ça dans votre semaine, à certains moments, évidemment, il faut que les muscles soient chauds si possible. Inspirez et expirez. Allongez bien. Je vais revenir à la première jambe, cette fois, étirement de la fesse. Mais je veux juste vous faire remarquer, moi, je suis plus à l'aise ce côté-ci pour l'étirement par rapport à l'autre. Vous, c'est quoi? C'est quel côté qui est mieux pour vous? Parce que, je le mentionne souvent, mais c'est bon de connaître ses forces et ses faiblesses. Restez là. Donc, je vais aller mettre mes mains en arrière de ma cuisse. J'essaie de détendre la mâchoire, les épaules. Oh boy! C'est pas super facile de relaxer en essayant de rapprocher les jambes du tronc. On inverse. Faites du mieux que vous pouvez. Si jamais vous voulez rester ici pour l'instant, vous faites ça. Faites le faire un petit peu plus petit, vous tirez plus fort si c'est possible. Je peux même aller en haut. C'est vous qui décidez. Hein? C'est tellement chouette de savoir qu'on a vraiment le pouvoir de prendre des décisions pour notre santé. On est bien chanceux. Suivez-moi maintenant, on va aller s'asseoir quelques instants. Comment ça a été pour vous? J'espère que vous sentez ce sentiment de bien-être post-entraînement. Ouvrez les épaules. J'aimerais vous inviter à toujours penser à peaufiner, travailler votre posture. Quand vous êtes en position assise, quand vous êtes debout, quand vous êtes en déplacement, ouvrez les épaules, respirez bien. La citation cette semaine, chaque seconde compte, chaque pas compte. Donc, peu importe que vous bougiez juste un petit 5 minutes, 15 minutes avec moi, les autres choses que vous faites dans votre semaine, ça compte, c'est cumulatif. Et jamais, jamais sous-estimer la valeur de ce temps que vous vous accordez pour vous. N'est-ce pas? Tournez ici. On a le temps de le faire. Un autre côté, un autre bel étirement à faire à votre bureau, à votre chaise, pour vous faire du bien dans votre journée. Alors, c'est déjà venu le moment de vous dire merci infiniment d'avoir été au rendez-vous avec moi. Je m'appelle Isabelle Dominique et je vous souhaite une journée magnifique.